Comme tous les matins pendant la haute saison, l'accueil se fait en fanfare. Histoire de plonger dans l'ambiance, les milliers de touristes qui se pressent à l'entrée dès l'ouverture. Bonjour, bonjour, bonne journée. Merci, bonne journée. Ici, un quart des visiteurs sont français. Et venez, on fait une photo avec la souris. Ouais. Allez, vas-y. Noémie, sa petite sœur Tiffany Bah non, tu te mets là. et son compagnon Christophe Tu vas voir tout le monde ou pas? Bah oui. n'ont pas hésité à parcourir 500 km depuis la région parisienne pour passer le week-end au parc. C'est hyper sympa. Ouais. C'est pas moi qui jouerais de la trompette comme ça dès le matin. Ils ont payé 120 € par personne, les 2 jours. Objectif, faire le plein de sensations fortes. Comme sur ce grand 8 de l'extrême. Regarde, ça a l'air... Tranquille. Voilà. Là, peut-être un peu moins. Il s'appelle le Blue Fire. Ah là 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 là. Il culmine à 38 mètres. C'est le 2e plus haut du parc. Tu veux mourir? Le Blue Fire accélère de 0 à 100 km/h. En à peine 2 secondes et demie. Au total, 1 km de parcours. Ça tourne. J'adore. Et pas moins de 4 loopings. Le parc compte 14 montagnes russes. Mais ce qui fait sa singularité, Et bienvenue à la maison. c'est que chaque attraction est plantée dans le décor typique C'est sympa, hein. Là, ça fait comme une petite ville, là. d'un pays d'Europe. De la France à la Suisse, en passant par l'Irlande, l'Allemagne ou encore la Russie. 17 quartiers au total, répartis sur 140 hectares. Les visiteurs ont l'occasion de voir du pays entre 2 émotions fortes. Les cordelettes avec le linge. Les ruelles de l'Italie. Le linge, qui est très propre, soit dit en passant, parce qu'on voit bien que le blanc est bien blanc, donc ils doivent laver régulièrement. Un concentré de Dolce Vita à 2 pas de la forêt noire. On est bon? C'est bon? Ah, t'en as fait 250 là depuis tout à l'heure. Ta pellicule, blindée. De quoi se rattraper sur les réseaux sociaux d'un vrai voyage à Venise Ah, c'est dans Venise. Trop mignonne. Vas-y, mets-toi devant. qui avait été gâché par la météo. On l'a fait venir sous la pluie. C'est vrai. Et au moins là, il fait beau. Et c'est vrai que là, on est complètement impressionné par les détails qu'il peut y avoir. Il y a un beau travail qui a été fait là pour qu'on s'y sente. Ouais, qu'on s'y croit. Il manque juste les gens qui parlent italien et oui, c'est vrai. Ma que c'est génial. Il y a aussi le quartier français, vu par nos voisins allemands. Oh, la cabine! Ça, y a plus. La cabine! Oh oui! Fais un appel PCV. C'est incroyable. France Télécom, quoi. Une vision un peu cliché de Paris à Saint-Tropez. Et 5 minutes plus tard, ils ont déjà parcouru 2000 km. Oh waouh, le temps qui est tellement bien fait. Direction la Grèce et son célèbre Parthénon, transformé en gare maritime pour un grand splash. Il La est flèche, super ouais. bien fait. Hein. Bah, des détails, en fait, il y en a un peu partout. Donc, c'est vrai qu'il n'y a pas que l'attraction à regarder, en fait. Il y a vraiment tout le reste aussi. Parce qu'on fait pas... Enfin, ça fait un peu... Oui, c'est vrai, tu pourrais faire des sprints entre les attractions. Au final, tu passes à côté de plein de détails. jolis décors, Ouais. en fait. Pas question pour eux de quitter la Grèce sans se jeter à l'eau. Après une rapide visite de l'Athènes antique, vol direct pour les Cyclades et la mer Égée. J'ai été un peu mouillé, là. J'ai été un peu mouillé. En une journée, les 3 Parisiens vont faire le tour de l'Europe.
eux qui ont plutôt l'habitude des parcs d'Île-de-France, sont largement dépaysés. C'est vrai qu'il n'y a pas Mickey, il n'y a pas Astérix, mais en fait ici c'est bien plus large. On voit plein de pays, on voit là l'Espagne, on a vu la Grèce, il y a la France aussi. Donc en fait on voyage tout en s'amusant, en faisant plein d'attractions. On peut faire un petit road trip en une journée, quoi. Ouais. C'est cool. Ça fait l'effet croisière, tu sais. Sauf qu'en fait tu t'arrêtes pas, tu dors pas, mais tu vois tous les pays. Dans la zone suisse, l'illusion est quasi parfaite. Ce village montagnard a été reconstitué avec de vrais chalets en bois, démontés puis transportés depuis les alpages. Truc de ouf. Mais il leur reste encore à découvrir le clou du spectacle. La toute nouvelle attraction du parc, inaugurée il y a quelques semaines, Voltron. Un grand 8, dernière génération qui multiplie les accélérations comme aucun autre. Donc non, en vrai, j'ai hâte et en même temps, j'ai très très peur. Juste avant le départ, quand on va monter dedans, moi je sais que le cœur va battre la chamade. La petite montée Et après, de toute façon, on est dedans, donc c'est trop tard. Moi, je me fais faire des trucs comme ça. C'était censé être un truc facile. Vous avez dit que ce serait facile. J'ai dit que ce serait une balade. Il est long d'1,4 km, sans aucune ligne droite. Ponctué par 7 loopings. Durée du parcours, 3 minutes. Le frein. Secoués dans tous les sens, les Français en redemandent. C'était incroyable, il y avait des moments, on s'attendait pas, on est parti en arrière. Au début, ça va hyper vite, c'était trop bien. Ouais, franchement, c'est que c'est surprenant de moment en moment. Genre, tu crois que ça s'arrête, ou tu crois que tu vas avoir un petit temps de pause, et en fait, pas du tout. Voltron vient tout juste d'être élu meilleur nouveau Grand 8 au monde par un jury de spécialistes. Il est situé au cœur d'un tout nouveau quartier dédié à la Croatie. Pour bâtir ce village typique de l'Adriatique, il a fallu un chantier colossal dont nous avons suivi toutes les coulisses. Retour quelques mois plus tôt. Une opération spectaculaire est sur le point de débuter. Poussez-vous, il doit passer. Ce jour-là, va avoir lieu le montage d'un des principaux éléments du décor de Voltron. L'une des 2 tours monumentales qui vont le surplomber. Essaie de te caler un max dans le coin. Une opération qui repose sur les épaules d'un jeune Alsacien de 34 ans. Julien est chef de chantier depuis 8 ans au sein du parc allemand. C'est la première fois qu'il hérite d'un tel projet. Son coût est tenu secret, mais nous l'avons estimé entre 40 et 60 millions d'euros. Yann, vous pouvez juste aider à remettre les trucs, le grillage, la contre. Attends, on va le mettre assez. Attends, je le lever. Vas-y, ouais. La manœuvre du jour s'annonce particulièrement délicate. La tour est en 2 morceaux qui vont être assemblés dans des conditions périlleuses. Une tour de 20 tonnes à déplacer de 40 mètres, de 28 mètres de haut, c'est assez délicat comme opération et surtout avec des gens qui circulent en dessous, au-dessus. C'est quoi votre rôle aujourd'hui? Coordonner tout ça pour que ça se passe au mieux et pour qu'on n'ait pas d'accident surtout. Ces tours ont été conçues pour rendre hommage à un grand inventeur, d'origine croate, Nikola Tesla. Au début du XXe siècle, ce génie de la physique expérimente l'échange d'énergie sans fil, l'ancêtre de la radio. Pour cela, il entreprend la construction de 2 tours de transmission. Mais faute de moyens, l'expérience est stoppée. En leur redonnant vie, les propriétaires du parc espèrent s'offrir un nouvel emblème.
La tour Tesla, là, c'est le symbole majeur de ce nouveau quartier croate parce que déjà c'est quelque chose de monumental, ça fait 32 mètres de haut. Tout le monde la verra. Déjà, tous les gens, quand ils arrivent le matin, ils sont obligés de passer devant parce que c'est direct au bord de la route. Donc ça va être, je pense, un de nos nouveaux symboles du parc. L'objectif est d'ouvrir ce nouveau quartier au début du printemps, juste à temps pour le lancement de la haute saison. Seulement, le chantier prend beaucoup plus de temps que prévu. Mais t'en as combien à faire en tout? 3 passes par poteau. Et t'as combien de poteaux? J'en ai 6 ou 8. On a encore 2 là-bas. Donc ça va les faire avant qu'ils fassent nuit là. On a perdu beaucoup de temps ces 2 dernières semaines. Là, on est vraiment à la bourre. Julien espérait finir avant la nuit, car l'obscurité rendra la manœuvre encore plus délicate. Mais le jeune chef de chantier ne va pas avoir le choix. Il faut encore tourner de 90 degrés, non? La base de la tour est désormais fixée au sol, mais le plus dur reste à faire. Pression supplémentaire. Bonjour, bonjour. L'un des patrons du parc, Michael Mack, est venu contrôler l'avancée des travaux. Alors, Bah, ça marche, ça avance, ouais. super. Ça avance bien, ouais. Vous faites la boule quand? Ce soir? Ouais, encore ce soir. Ouais, je pense d'ici une demi-heure, 3/4 d'heure, on devrait être bon à peu près, ouais. Ça fait joli, ouais. Michael Mack est impatient de célébrer la naissance du nouveau quartier dédié à la Croatie, un pays auquel il est particulièrement attaché. C'est une grande fierté d'ouvrir ce nouveau pays, parce que ma femme est croate. Donc il y a une histoire familiale très forte derrière ce Grand 8. On a un peu de retard, mais j'espère faire les premiers tests avec des passagers en janvier. Et j'ai bon espoir d'ouvrir le quartier croate en avril. Mais pour ouvrir à temps pour la nouvelle saison, Attention, ils arrivent. Julien et son équipe doivent achever cette étape décisive. Mais passé 23 heures, la fatigue commence sérieusement à se faire ressentir. Papy, il n'entend rien. Il faut que tu mettes les 2 du milieu. Hein? Les 2 du milieu qui descendent. Papy, t'as compris ou pas? Faut qu'on t'envoie un email. Il est là. Tu veux que je descende? Et l'autre milieu. Il a compris. Finalement, Oh. la pose du sommet de la tour peut enfin débuter. Les ouvriers vont devoir l'emboîter sur la base au centimètre près. Et cette fois, tout se passe sans encombre. Bah là, j'ai d'avoir comme ça de loin, ça fait une vraie satisfaction de voir qu'elle est là, qu'elle est en place, qu'on y est arrivé. Là, des heures de la Toulousaine. Ah ouais, elle est magnifique. Ouais. Bah, c'est un peu mon bébé, hein, on va dire. Alors, ouais, c'est sûr que je ne vais pas dire le contraire. Le parc espère faire le plein cet été grâce à son nouveau Grand 8. Mais le chantier est encore loin d'être terminé. Il reste énormément de travail pour Julien et ses ouvriers. Innover en permanence pour séduire de nouveaux clients, c'est le nerf de la guerre dans les parcs d'attractions. Et ça ne se joue pas uniquement sur les manèges. Ce restaurant futuriste a été pensé comme une attraction. Ici, aucun serveur pourra porter leur plat aux clients. Les commandes s'effectuent sur une tablette. Nourriture et boissons sont ensuite lancées sur un Grand 8. Avant d'arriver à table, ils vont effectuer un spectaculaire looping pour le plus grand bonheur des clients. On s'amuse comme des petits enfants. On s'est dit que les sodas dans le looping, c'était peut-être pas une bonne idée, mais finalement, ça passe. Ce concept des plats qui font des loopings, ce restaurant a été le premier au monde à le lancer. Et il est aujourd'hui le plus fréquenté du parc. Danke. Alles gut? Aufzug? Da? Alles? Oder Störung? À sa tête, une Française de 43 ans. Heidi dirige en coulisses une brigade de près de 30 personnes Ça va? qui alimente en continu toute la journée cet étonnant manège. Bolognaise, burger, frites, ou bien encore pavé de saumon,
Des plats simples, vendus en moyenne 15 €. Pour qu'ils restent présentables jusqu'à l'assiette des clients, il a fallu mettre en place une mécanique bien huilée. Dimitri, machst du Probe mit wem? Brauchst du jemanden oder machst du allein? Allein, dann jeder raus. Raus. Ce jour-là, Heidi et son chef mettent la touche finale à de nouvelles recettes. Alors là, c'est du poireau avec purée de carottes et une fricadelle de porc. Et la deuxième version, ce sera du coup les légumes. Avec la sauce au vin rouge. Il y a aussi les médaillons et les boulettes de viande. Ok. Des plats qui tiennent au corps. Pour des visiteurs qui, avant d'arriver, auront parcouru des kilomètres dans les allées du parc. Les recettes d'Heidi doivent également faire l'unanimité auprès d'une clientèle internationale. Alors moi, personnellement, j'aime bien quand c'est épicé, quand il y a du poivre. Mais bon, après, il faut quand même qu'on reste du côté sobre pour tout le monde, pour que les gens puissent se rajouter le sel et le poivre en convenance à table. Contrainte supplémentaire pour Heidi et son équipe, chaque nouvelle recette doit réussir le redoutable test du looping avant d'être définitivement validée. Kann chicken. Si les plats n'ont pas la bonne consistance, ils risquent d'arriver en bouillie à la table du client. Heidi va tester sur le grand 8 de la volaille panée accompagnée de légumes et de polenta. Du coup, on l'envoie à travers notre looping pour voir à quoi ça ressemble à l'arrivée de la table 7. Le secret de ce système, les plats circulent à une vitesse très précise pour que les aliments restent collés au fond de la cassolette grâce à la force centrifuge. Et on va voir. Et pareil, bon bah apparemment ça supporte le looping, ça n'a pas bougé. Mais pour que cela fonctionne au mieux, il faut que les rails soient en permanence parfaitement graissés. Tu me testes peut-être la table 5? De façon à éviter tout embouteillage. Le looping à l'intérieur, il est un peu trop lent, il faudra qu'on peaufine demain matin aussi. Si je suis obligée de décoincer en fait un repas ou une boisson qui ne devrait pas passer, du coup en fait j'ai toute une attente des autres repas ou des autres boissons qui veulent aller à la table, donc forcément ça ralentit en fait la cadence un peu. Avec 1 millier de couverts par jour en pleine saison, la moindre panne peut avoir des conséquences en cascade. La manageuse française va devoir tout faire pour éviter les grains de sable dans la belle mécanique de son restaurant. Comme Heidi, 1 millier de Français travaillent dans le parc d'attractions allemand, un vivier d'emploi pour toute la région. Un salarié sur 5 est recruté de l'autre côté de la frontière, situé à seulement 3 km. Depuis quelques jours, dans une confiserie du quartier italien, Mit dem Zucker 4,50 bitte. Mit Karte? Sie dürfen. une Alsacienne perfectionne son allemand Mit Zucker sind Zucker Schokolade. Mit Schokolade? pour vendre une spécialité espagnole, des churros. Ja, Sie dürfen. Dankeschön. Das passt. Schönen Tag. Dankeschön, schönen Tag. Nadine, 36 ans, n'avait pas pratiqué cette langue depuis l'école. Mais son niveau lui a suffi pour décrocher cet emploi. C'est souvent les mêmes mots et c'est souvent les mêmes réponses. Mit dem Zucker einmal? 4,50 bitte. Nadine a un contrat pour la saison de mars à fin décembre. Elle est payée 2 200 € net pour 44 heures par semaine. Passée à servir de copieuses portions de churros. Il y en a beaucoup là. Ah mais on est en Allemagne. Hein. C'est comme l'Alsace, c'est la générosité. Hein. On peut pas faire autrement, hein. C'est généreux. Hein. Ici, l'Alsacienne se sent comme un poisson dans l'eau. Et pour cause. Mon frère est chef cuisinier. Mon deuxième frère fait des pizzas et autres encore en food truck. Ma mère a cuisiné. J'adore cuisiner. C'est de famille. Et tant pis si ce travail la poursuit quand elle rentre à la maison. Oh, le soir, un petit peu, on sent un petit peu encore la graisse, mais bon. À part ça, ça va. Nadine a à cœur de pérenniser ses contrats saisonniers. Car pour elle, ce job est une aubaine après une déconvenue professionnelle. De l'autre côté du Rhin, à 30 km du parc, le village de Plopsheim.
Avant Europa Park, c'est ici que travaillait Nadine. À toutes. Salut. À gauche. Elle a dirigé pendant plusieurs années une auto-école au sein de laquelle elle employait son compagnon, Arnaud. La crise économique les a obligés à mettre la clé sous la porte. Et tout vide. Donc ils ont enlevé l'enseigne. Il y avait l'enseigne ici. Ça fait vide. C'était plus joli avec le verre. Après une période d'intérim à l'usine et quelques mois de chômage, Nadine s'est tout naturellement tournée vers l'un des plus gros employeurs de la région. Moi, le but, justement, c'est de faire le plus de saisons possible et de pouvoir les enchaîner, parce que le parc paye quand même sacrément bien par rapport à des autres travails en France. Je veux dire, pour le nombre d'heures que je faisais, même en étant patron, je ne gagnais pas autant. Donc, je faisais à peu près le même nombre d'heures. Donc, il y a quand même plus de 600 € de différence. Rejoindre les 5000 salariés du parc allemand, c'est un peu comme entrer en religion. Et cela commence à peine embauché. Pour former ses recrues, le parc a ouvert sa propre école, la Mac Academy. Chaque nouvel employé y suit un cursus de 10 jours lorsqu'il débute son contrat. Ce jour-là, ils sont une 50aine dans la salle, dont 10 Français. Parmi eux, Nadine n'est sans doute pas la moins motivée. Vu que j'en sors moi-même de l'école, je renseignais moi, donc retourner en tant qu'élève ne me dérange pas. Mais aujourd'hui, Nadine va devoir s'accrocher. Je m'appelle Louisa et je fais partie de la Mac Academy. La formation est entièrement en allemand et elle recommence à peine à le pratiquer depuis qu'elle travaille ici. Nous commençons avec le premier jeu. Nous aurons des photos et un nom. Votre mission, mettre le bon nom sur le bon visage. Allez, vas-y, sors. En plus des techniques de vente ou de sécurité, les salariés du parc doivent apprendre à reconnaître les visages des 3 générations de la famille Mac. Anne-Catherine, Maurizia. Mais pour Nadine, aucune difficulté. L'Alsacienne fréquente le parc depuis toute petite. Thomas Mac. Et comme beaucoup dans la région, elle voue un culte à ceux qui l'ont bâti. Là. Non. Plus qu'une famille, les Mac sont une dynastie. À l'origine fabricant de calèches, ils commencent par confectionner des manèges pour les autres. Une activité qui va assurer leur fortune. Et décider Franz Mac et son fils Roland à ouvrir leur propre parc d'attractions en 1975. 50 ans plus tard, l'affaire familiale est devenue un empire dont les Mac sont toujours seuls maîtres à bord. Ça, c'est la femme du fils à Thomas Mac. Roland Mac? Non. Ça a l'air plutôt pas mal. Mais c'est nos stars à nous. C'est notre parc. J'ai jamais mis les pieds à Walt Disney. Et j'ai pas envie. C'est malheureux, mais j'ai pas envie. Non, parce que je sais que je vais être déçue à côté d'Europa Park. Ça fait partie de notre culture. En tout cas, en Alsace, ça fait partie de notre culture. C'est notre terrain de jeu d'enfance. Le test suivant s'annonce plus complexe pour Nadine. Prochaine question. Un quiz de rapidité sur les statistiques et le fonctionnement du parc. Combien mesurent les rails si on les aligne tous? 8,3 km. Combien? Visiblement, à la table des Français, on n'a pas bien révisé. Le temps de traduire, alors des fois, le début de phrase, on ne comprend pas. C'est sur la fin qu'on arrive à remettre le contexte en place. Mais le temps que on comprenne, ils sont déjà debout, en fait. Combien de frites sont vendues par an à Europa Park? Alors, on a 300 tonnes, 6 tonnes. Un groupe à taper dans le mille. 600 tonnes. Les Français finissent bon dernier, tandis que l'équipe gagnante se voit remettre une couronne honorifique et une peluche du parc. Nadine rêve désormais de faire carrière ici. Mais ses patrons lui ont placé la barre très haut. Elle sera bientôt transférée dans la boutique de souvenirs la plus fréquentée du parc.
À 500 km de là, au nord de Paris, une jeune femme compte sur le parc pour faire décoller sa carrière. Valentine, 21 ans, est cavalière professionnelle. Ce matin, elle vient passer un casting pour un rôle dans l'un des spectacles phares d'Europa Park. J'ai une certaine dose de pression quand même parce que on n'est pas chez n'importe qui, donc j'espère pouvoir pas forcément impressionner, mais montrer le potentiel que j'ai et tous les efforts et le travail que j'ai donné pour en arriver là. Donc ça met quand même une certaine pression de bien faire devant Monsieur Luracci. Mario Luracci, c'est une légende vivante de la cascade et c'est lui qui va décider du sort de la jeune femme. Là, vous avez Johnny Hallyday, que j'ai mis à cheval et qu'on a travaillé depuis longtemps. Je connaissais Johnny depuis plus de 40 ans. À 75 ans, Mario est l'un des plus grands cascadeurs équestres au monde. Là, vous avez Luc Besson sur Jeanne d'Arc, Matt Damon sur Bozo Grims. Avec plus de 500 films au compteur, il a dirigé ou doublé toutes les plus grandes stars. Mylène Farmer, j'ai fait quasiment tous ses clips avec des chevaux. Et Clavier, Christian Clavier sur Napoléon, que j'ai doublé. Valentine le sait. Bonjour. Être mise en selle par Mario, c'est à terme l'espoir d'une carrière au cinéma. Mais il va falloir d'abord le convaincre, ainsi que son fils, Marco Luracci. Et ça tombe bien, on a ton petit cheval qui est là. Génial. Je commence à te le préparer, mais du coup, je vais te laisser t'en occuper. Parfait. Voilà. Il s'appelle Amphitryon. Le spectacle pour lequel elle postule est l'un des plus prestigieux du parc. Baptisé le Retour du Sultan, il mêle combat à l'épée et voltige à cheval. Particulièrement physique, il est réservé à des cascadeurs aguerris. Ça va, Valentine? Oui, ça Je pense qu'il faut ressangler. Hein. Ouais, je pense encore. Valentine a 10 minutes pour convaincre. Décrocher ce rôle pourrait être le début d'une belle carrière. Un peu plus vite, trop. L'intérêt, c'est de pouvoir avoir quelqu'un qui va tout faire, parce qu'en même temps, Europa Park, l'avantage qu'on a, c'est que c'est comme une école de formation. C'est-à-dire que lorsqu'au bout de 2-3 ans d'Europa Park, ça nous permet de passer au cinéma. Alors, fais-nous toutes tes figures que tu sais le mieux faire. Voilà. Étonne-nous un peu. Oh putain, le départ. Ah putain. Alors, essaye de garder tes figures le plus longtemps possible. OK? Yes. Parce que là, c'est un peu court. J'arrivais pas à voir le bout. Allez. Premier passage raté pour la jeune cavalière. C'est parti, mon kiki. Et elle nous fait une aile. Voilà. Allez, talonne. Comment ça se passe pour l'instant, Mario? Moyen. C'est reparti. Voilà. Pareil. Ça ressemble un peu à quelque chose quand même ou... Ouais, ça va. Essaye de me la garder un tout petit peu plus longtemps. Refais-moi la même chose. Ouais. Très bien. Père et fils ne semblent pas totalement convaincus. Tout va se jouer lors du 5e et dernier tour de manège. Bon, il y a quelques progrès à faire quand même, tu vois, surtout le fait qu'il faut que tu tiennes tes figures beaucoup plus longtemps. Tu remontes trop vite en selle. Donc le spectateur, il n'a pas la possibilité de profiter vraiment du mouvement, ce qui est le plus important. Mais sinon, à part ça, c'est bien, hein, il y a des bonnes bases. C'est bon. Donc franchement... Tu fais l'affaire. Donc, on espère que tu vas te régaler à la saison au parc. Voilà. Super, j'espère aussi. Je suis ravie de l'entendre. Très contente, c'est ce que j'espérais, donc sur ça, je suis ravie. J'espère que ça va bien se passer. Et s'ils ont été contents, je le suis aussi. Donc, Les répétitions débutent dans une semaine. Et la jeune femme ne va pas s'arrêter à un tout petit rôle dans le spectacle. Elle compte en devenir la star. Sur le site du nouveau Grand 8, les travaux ont pris énormément de retard. Les propriétaires du parc veulent à tout prix ouvrir avant l'été le nouveau quartier croate, au cœur duquel se situe Ravoltron.
Pour tenter de terminer le chantier à temps, près de 500 ouvriers travaillent sans relâche, sous les ordres de Julien, le jeune Alsacien sur les épaules duquel tout repose. Salut. Salut. Ah, voilà. C'est pas encore taillé main, c'est juste, c'est juste un essai machine. Ouais. Pour voir ton souci de débord, de débord que tu as. T'auras fini quand à peu près là? Bah écoute, là aujourd'hui on est en train de poser les mains courantes, on finit et après on attaque sur la descente d'ici aujourd'hui, demain. Et après sinon début de semaine prochaine, on poussera encore samedi pour avancer au max. On sera prêt pour l'ouverture du parc? Ah bah oui, ça oui, il faut que ça soit fini pour l'ouverture du parc parce qu'en fait les gens vont pouvoir accéder, on va dire, aux limites extérieures du bâtiment, ils pourront pas rentrer dedans, mais ils seront à la limite, donc il faut que la limite extérieure du bâtiment soit terminée à 100% quoi. Hein. Et donc c'est pour ça, on n'a vraiment pas le choix. On a l'habitude de travailler dans le stress avec Europa Park. Bah ouais. Ça fait partie du jeu. Seulement, à 2 mois de l'ouverture au public, si les tours construites en hommage au scientifique Nikola Tesla sont bien en place, le village croate typique qui va les accompagner est, lui, encore très loin d'être achevé. Et Julien a un problème encore plus sérieux à gérer. Ce matin, il a rendez-vous dans une usine à quelques kilomètres de là, pour tenter de comprendre pourquoi il n'a toujours pas reçu les wagons de son Grand 8. Le projet est assez complexe, donc il y a des imprévus. Hein. Je veux dire, c'est quelque chose de neuf pour nous. Il y a eu un petit peu de retard là, sur certaines choses, mais les timings sont vachement serrés. Les héritiers Mack sont les seuls propriétaires de parcs d'attractions à construire leur propre manège. Et la fabrique de calèches fondée par leur arrière-arrière-grand-père a bien changé. Aujourd'hui, c'est un géant mondial qui vend ses roller coasters dans plus de 60 pays. Donc ça, là, si tu vois, ça part en Angleterre. Il y a des rails en dessous, il y a des roulettes, des choses comme ça, des pièces détachées. Ça aussi. Et là, sur le fond, ce qu'on voit en bleu, là-bas, ça part en France. En fait, on produit ici des manèges pour le monde entier, quoi. On part sur tous les continents. Pour tenir le choc des prouesses technologiques de Voltron, les ingénieurs de l'usine ont dû imaginer des wagons adaptés. Voici à quoi ils ressembleront avec leur siège futuriste, conçu pour soutenir parfaitement les passagers lors des accélérations du manège. Mais pour l'instant, on en est très loin, car ils ont de gros problèmes d'approvisionnement. Und warum müssen wir es jetzt mit einem Stahlblatt ersetzen? Warum sind jetzt die Stühle noch nicht da? Le gros problème, ce sont les parties en mousse. Les parties moulées, on peut les confectionner chez nous ici. Mais les parties en mousse, il faut qu'on les fasse venir le plus rapidement possible. Ja gut, weil irgendwann werden wir auch reinsitzen. Ça va aller. Un jour, on pourra monter à bord. Une fois que les sièges seront installés, il faudra vérifier chaque soudure, chaque boulon de ce monstre de 10 tonnes. Avant d'ouvrir, le Grand 8 va nécessiter plus de 2000 points de contrôle au total. Je pense qu'on va devoir bosser nuit et jour dans les prochaines semaines pour arriver à ouvrir au moment désiré, quoi. La sécurité, c'est l'obsession des responsables de parcs d'attractions, car le moindre accident a souvent des conséquences dramatiques. Comme ici, en août 2023, l'effondrement d'un plongeoir fait 7 blessés sur l'Atlantica Super Splash dans le quartier portugais. Plus récemment, en septembre dernier, le Blue Fire, un des grands 8 stars du parc, tombe en panne. Des visiteurs restent coincés la tête en bas pendant une demi-heure. Pour prévenir ces incidents, il y a des hommes de l'ombre. Une armée de chefs mécaniciens qui interviennent aux aurores quand le parc dort encore. David travaille ici depuis 12 ans. Il est en charge de la sécurité du roller coaster le plus haut, le Silver Star. On contrôle tout ce qui est frein. Donc on peut essayer une fois, on peut l'essayer. S'il n'y a pas fuite d'air, on l'entend tout de suite. Donc ça, on fait tous les matins sur tous les freins. Sans son feu vert, aucun wagon n'est mis sur les rails. Une fois par semaine, c'est chaque recoin du Grand 8 qui va être inspecté. Et pour ça, David n'a pas peur de prendre de la hauteur.
c'est pour notre sécurité. Donc on a des risques de tomber, donc c'est très très indispensable. Si vous tombez de haut? 73 mètres. David doit gravir 324 marches. Avec au bout du chemin, la récompense. Une vue imprenable sur le parc et ses alentours. Arrivé. Splendide la vue. Splendide. Donc la France, elle est de ce côté, droit devant. On se sent comme un oiseau. On s'en lasse jamais. C'est à l'œil nu que David inspecte les zones les plus sensibles du Grand 8. Donc à partir de là, ça va très vite, très très vite. Donc quand la première partie du train est arrivée ici, à ce niveau-là, bah, c'est la chute libre. Le roller coaster fonce à 134 km/h en vitesse de pointe. Dans les virages, les spectateurs ressentent 4 jets de force centrifuge, comme dans une Formule 1. Alors pas question que ça coince. Donc là, ce que je vais encore faire, c'est que je vais changer les graisseurs. C'est un graisseur automatique qui graisse le roulement à l'intérieur. Donc là, on peut le programmer sur 1 mois. Et on le visse de nouveau. Du sommet jusqu'à son atelier en sous-sol, David inspecte tout sur son passage. C'est quoi ça? C'est un bout de papier que les gens ont perdu. Mais ça, c'est... On trouve de tout chez nous, on trouve de tout. Ça part du dentier jusqu'au... J'ai pas le droit de dire ça. Je voulais dire jusqu'au string. Mais il le sait, ce sont les défauts les moins visibles qui peuvent se révéler les plus dangereux. Il y a des fissures dans la roue. Et du coup, celle-là, il faut la changer. Le risque de cette fissure, c'est qu'elle peut s'éparpiller et du coup, le bandage ne tiendra pas sur la roue. Donc c'est très dangereux pour la traction. Ça fait des étincelles, ça fait du bruit et pour les clients, c'est pas bon. Des fissures comme celle-ci, David en détecte au moins une par semaine. Dans ce cas, aucune hésitation, la roue défectueuse est immédiatement remplacée par une neuve. Vient le moment du test grandeur nature. Le moment préféré de David. Vous n'avez jamais peur? Du tout. Ça commence à être une habitude, donc non, il n'y a pas de peur. Il y a plus d'adrénaline qu'autre chose. Un tour de Grand 8, rien que pour lui, sans aucun cri de spectateur. David doit bien tendre l'oreille. Donc là, maintenant, on roule à vide pour voir s'il n'y a aucun bruit, si tous les roulements sont intacts, s'il n'y a pas de bruit bizarre. Et ce qu'on entend là en ce moment, les petits claquements, c'est tout à fait normal parce que c'est les anti-rollback. L'anti-rollback, c'est le mécanisme qui permet au train de ne pas repartir en arrière. Et voilà, c'est parti. Des descentes à 130 km/h, c'est la routine pour David. Alors? Donc là, j'écoute au bruit s'il n'y a pas de bruit anormal, c'est-à-dire un claquement de ferraille ou un roulement qui est défectueux. Mais tout est normal, tout fonctionne correctement. Le seul inconvénient, c'est que ça décoiffe un peu. Et je pense qu'on est prêt à ouvrir pour nos visiteurs. La maintenance est l'un des principaux postes de dépenses des parcs d'attractions. Mais si les Grands 8 sont la vitrine du parc, celle qui fait venir du monde entier les amateurs de sensations fortes, il y a ici une autre activité qui mobilise quotidiennement 500 salariés. Ce sont les boutiques qui vendent sucreries, photos souvenirs ou produits dérivés. Il y en a pas moins de 80 placés stratégiquement un peu partout dans le parc. Quartier espagnol. Ah ouais. Dans les parcs d'attractions,
60% des visiteurs poussent la porte d'au moins une boutique durant leur séjour. Et Noémie, Tiffany et Christophe, nos 3 Français venus de régions parisiennes, n'échappent pas à la règle. T'as vu? Bah si, c'est suisse. Dans chaque quartier, les tentations sont nombreuses. Ici, c'est une boutique entièrement dédiée à une célèbre marque de chocolat. Vous inquiétez pas, laissez-moi les chocolats. je vais me faire mal pour vous. C'est très tentant quand même, surtout ceux-là. Moi, j'aime beaucoup toutes ces petites boules comme ça. C'est les classiques. Le problème, c'est que j'ouvre un paquet et je ne sais plus m'arrêter. Bon bah viens. Non, j'ai pas encore commencé, donc pour l'instant, tout va bien. J'ai pas le goût du chocolat en bouche. Un peu plus loin, Auf Wiedersehen. dans le quartier allemand, Non, je crois que c'est en face. Hein. un autre magasin met à l'honneur la marque de bolide qui sponsorise le Silver Star, l'un des grands 8 les plus célèbres du parc. Faut pas trop regarder, ou du moins pas rester trop longtemps, parce que sinon, le portefeuille, il va flamber tout de suite. Ouais. Dans le bazar. Dans le grand bazar. Ce jour-là, Noémie, Tiffany et Christophe recherchent une gamme de produits dérivés en particulier. Oh, t'es trop mignonne. T'as un style comme ça, moi? Pas stylé? Dans cette boutique, beaucoup d'articles ont un point commun. Non, là, il n'y a pas la petite souris complète. Hein. Non. T'as une magnette petite souris. Ils sont à l'effigie de ces 2 souris qui se déclinent sous toutes les formes. Peluche, accessoires pour poupées, pattes ou encore sac à dos. 2 rongeurs qui cartonnent depuis la création du parc en 1975. Ça, c'est la mascotte d'Europa Park en garçon. Et il y a la petite fille. Et du coup, un petit souvenir. Bah, j'aimerais bien avoir la petite fille, mais en porte-clés pour l'accrocher, parce que en petit doudou, ça prend la poussière. Elle va flinguer. Ça prend la poussière. Ça prend la poussière. Des mascottes qui ont le don de mettre nos jeunes Français en joie. Nono, regarde. Mais non, mais... Alors, c'est pas un porte-clés, mais il prendra pas la poussière. Tu le transporteras partout avec toi, tu le secoues, hop, plus de poussière. Mais c'est le problème, tu vois, c'est qu'il y a l'idée. Mais le problème, c'est que... même les petites bandes fluo, tu peux faire du vélo avec, tu seras visible. Mais c'est tout petit, ça sert à rien. Et ça, c'est pour toi. Ton porte-clés, il est plus gros. Ça, c'est pour toi, mon pour sur ta voiture. Ah oui, t'as raison, pour mettre sur ma plaque, pour le retour. On va rentrer en 2 heures, nous aussi. Le parc ne communique jamais ses chiffres de vente. Mais les produits dérivés peuvent représenter jusqu'à 1/3 des revenus des parcs d'attractions. Un secteur clé qui repose ici sur un homme. Pour le rencontrer, il faut se rendre en coulisses, à l'écart des attractions. Le bâtiment où il travaille est loin d'être le plus beau, mais c'est un des plus stratégiques. Derrière les milliers de produits dérivés mis en rayon, se cache Marcus. Cet Allemand de 45 ans est responsable du merchandising. C'est lui qui conçoit toutes les nouveautés. Bonjour. Bonjour. Je cherche des références. Vous pouvez m'aider? Oui, suivez-moi. Même lui a besoin d'aide pour se repérer dans cet entrepôt géant où les caméras de télévision ne pénètrent que rarement. On se croirait chez le célèbre leader américain de la vente en ligne. Si la famille Mac garde le secret sur ses revenus, une chose est sûre, leur meilleure vente reste la même depuis la création. Une peluche à l'effigie de la mascotte du parc. C'est notre best-seller, la version féminine de la souris Ed. En une saison, nous en vendons à peu près 20 000. Ce qui est important, ce sont les yeux. Donc plus les yeux sont grands, plus ils paraissent sympathiques, et donc plus les enfants les aimeront. Une mascotte qui n'est pas sans rappeler celle d'un autre parc d'attractions mondialement connu. Minnie, la fiancée de Mickey. On peut croire qu'il y a un rapport avec notre grand concurrent Disney, mais non, ce n'est pas le cas. Marcus a son explication. Dans les années 60,
tous les grands 8 étaient surnommés Wild Mouse, les souris folles, car leur virage rapide ferait penser à la façon de se déplacer des rongeurs. C'est donc tout naturellement que les créateurs du parc auraient pris une souris pour emblème. Aujourd'hui, la souris allemande s'affiche désormais sur des centaines de produits dérivés, et même dans sa version masculine. Voici Ed, l'alter ego de Mickey, qui cartonne auprès des enfants et des plus grands. Alors Marcus n'est jamais à court d'idées pour inventer de nouvelles déclinaisons. Bonjour. Bonjour. Allô. En plus de leur académie, les Mac ont créé leur propre département design. Est-ce qu'on pourrait faire un point sur le jeu de cartes? Oui. Cette année, Marcus a misé sur un jeu de cartes pour enfants. Pour la taille de Ed et Snorri, il y a des dimensions spéciales? Oui, Snorri est plus petit que Ed. Bien. On laisse comme ça, un tiers de la taille environ, c'est bon? Maintenant, Ed se retrouve devant l'arbre. Il faut un peu le déplacer. Ce jeu de cartes sera mis en rayon dans quelques semaines, à un peu moins de 10 €. Marcus saura rapidement si cette nouveauté fait mouche auprès des jeunes visiteurs du parc. Après 1 an et demi de travaux, le chantier de Voltron touche à sa fin. Ce matin a lieu une étape décisive. Pour l'occasion, les héritiers Mac se sont déplacés au grand complet. Incroyable! Que c'est beau! La classe! Les sièges sont vraiment chouettes. On s'approche pour regarder de près? Le moment qu'ils attendaient tant est arrivé. La livraison des wagons du Grand 8. Michael Mac, l'un des patrons, savoure tout particulièrement. C'est lui qui a voulu ce quartier croate en hommage à son épouse originaire de ce pays. C'est pour les réseaux sociaux. Et maintenant, tout le monde ensemble, toute l'équipe. C'est une image historique. Et pour écrire l'histoire, il leur reste une dernière étape. Afin de s'assurer que le wagon soit parfaitement connecté au Grand 8, les ouvriers de l'usine l'ont déjà monté sur un rail. Ils vont maintenant le poser à l'entrée du manège comme la dernière pièce d'un puzzle. Allez, encore un peu, un tout petit peu. C'est bon, c'est posé. Au bout d'1 heure, Voltron est enfin achevé. Mais il ne pourra démarrer qu'après une longue série de tests. Mais vous nous laissez descendre après, hein? Sinon, on est obligé de faire le tour du manège. Oh, dis donc, c'est dur. Michael Mac savoure déjà le confort de ces sièges conçus pour encaisser les accélérations du manège. C'est extraordinaire d'être la première fois sur la siège. Non, c'est vachement bien, super. Parce qu'on reste toujours comme un enfant. Allez-y, essayez vous aussi. Malgré 2 mois de retard, les Mac vont pouvoir ouvrir leur nouvelle attraction phare pile à temps pour le début de la saison. Du moins, si la météo ne vient pas gâcher la fête. Quelques semaines plus tard, c'est un ciel menaçant qui s'apprête à accueillir les tout premiers visiteurs de Voltron. Julien, le jeune Alsacien qui a coordonné tout le chantier, va enfin voir son travail aboutir, avec déjà un peu de nostalgie. Ça fait un petit pincement quand on va voir maintenant qu'il va y avoir je sais pas combien de personnes qui vont débarquer aujourd'hui. Ben voilà, c'est comme si les gens ils rentrent chez toi quoi et ils squattent chez toi à la maison quoi. C'est vrai que ça fait, il y a les deux côtés quoi. Mais ouais, je suis quand même content que ce soit terminé. Terminé ou presque. À quelques minutes de l'ouverture, il reste encore des finitions sur le chantier et surtout un grand nettoyage à effectuer. Julien s'impatiente. Il est un peu lent le monsieur là derrière, alors ouais, c'est vrai qu'il faudrait maintenant qu'il se dépêche un petit peu. Ouais. Oui, ça se rapproche là. Ouais, il est 37, donc ça va pas tarder à arriver. L'inauguration de Voltron a déplacé les foules. Des milliers d'amateurs de sensations fortes n'attendent qu'une chose, être les premiers à tester le Grand 8. On a couru, on a plus de cardio, mais on a couru. En vrai, on est en train de vivre un truc un peu fou, c'est stylé.
Je pouvais pas rater l'ouverture de cette attraction. Je fais le déplacement exprès juste pour tester ce manège. Paris, moi. Ouais, ok, exprès pour ça, du coup, à voir ce que ça vaut. Plus que quelques secondes désormais avant que les agents de sécurité ne retirent les barrières. Attention! Ah, c'est un truc de dingue! Voltron est le grand 8 le plus cher de l'histoire du parc. Les héritiers de la dynastie Mack savent que la journée qui commence sera déterminante, à la fois pour leur business et pour leur image de marque. Michael et son frère Thomas sont célébrés comme des rockstars. C'est toujours quelque chose de spécial si on ouvre une nouvelle attraction, mais je pense qu'avec Voltron, c'est vraiment quelque chose de plus spécial parce qu'on a travaillé beaucoup pour cette attraction. Voilà, on est très contents. Les sièges au look futuriste, qui ont donné tant de surfroid aux équipes du parc, accueillent enfin leurs premiers passagers. Conçu et nommé en hommage à l'inventeur Nikola Tesla, Voltron n'est pas un grand 8 comme les autres. Ces 7 inversions tête en bas constituent un record du monde. Avec près d'1 km 400 de rails, c'est également la plus longue montagne russe lancée d'Europe. Seulement, les responsables du parc vont devoir attendre encore avant de démontrer pleinement toutes les capacités de leur nouveau manège. Car après seulement quelques tours, le système tombe subitement en panne. Branle-bas de combat chez les ingénieurs. Si le manège n'est pas relancé dans les 5 minutes, des centaines de visiteurs devront être évacués. Qu'est-ce qui se passe? On est en train de rechercher la panne. Pour l'instant, les clients font plutôt bonne figure. C'est souci technique, je pense. Après, vu que c'est en période de rodage, je pense que l'attraction a besoin de temps. Là, c'est tout nouveau, donc il va falloir que ça s'adapte. Et après, il pleut aussi, donc je pense que ça aide pas. Mais les équipes vont finalement se résoudre à faire descendre tout le monde. Car la panne s'éternise, et vu la complexité du manège, la réparation pourrait prendre beaucoup de temps. L'un des ingénieurs en charge de Voltron, Patrick, n'a en tout cas pas l'air très optimiste. Il y a plus de 1000 capteurs sur ce manège. Si un seul tombe en panne, tout s'arrête. La procédure de sécurité nous oblige à évacuer tout le monde. Là, il y a quelque chose qui ne marche pas au mauvais moment. Ça ne me fait pas plaisir, évidemment. Mais quand on verra les gens sortir du train avec le sourire, c'est là qu'on sera content. Et c'est ça le plus important. Voltron redémarrera finalement une demi-heure plus tard. Après bien des frayeurs, la nouvelle attraction sera bel et bien opérationnelle pour la haute saison. Pour faire le plein en cette période, la famille Mack compte sur ses habitués. Ils représentent les 3/4 de la clientèle. Et beaucoup d'entre eux n'attendaient qu'une chose pour revenir. Regardez Europa Park! Regarde, oh, enfin, ça fait longtemps. Enfin, on est arrivé. Sindel est venue de Suisse avec ses 3 enfants et son compagnon Benoît. La famille n'a qu'une idée en tête, tester Voltron. Il y avait déjà ça? Comme à chacun de leurs séjours, ils ont réservé une chambre dans l'un des 6 hôtels du parc. Bonsoir. 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 Benoît est technicien dans l'industrie, Sindel directrice d'un centre de loisirs. Ils sont tellement accros qu'ils ont acheté un pass annuel. Pour 2 000 €, la famille a un accès illimité à toutes les attractions. 6 000, c'est vers là-bas. En revanche, l'hôtel n'est pas inclus dans leur forfait. Pour cette Junior Suite, ils ont payé en plus 250 € la nuit. Oh la oh la meilleure. Oh, il y a des raisons. Ouais.
Ils ont beau venir ici très régulièrement, cette fois-ci n'est pas comme les autres. Ah, ça va être une journée de folie demain. Pourquoi? Au bout de 2 mois et demi, ils vont pouvoir enfin faire Voltron. Depuis le temps qu'ils attendent ça. Puis moi aussi. Mais pour que Benoît et les enfants profitent du nouveau manège, Sindel va devoir se sacrifier. Ouais, c'est pas une fiction. Ça m'inquiète même beaucoup. Mais je me dis, faut que je le fasse au moins une fois pour eux. En fait, j'ai peur du vide. Puis quand je suis en haut, des fois, je me dis, oh purée, s'il y a un problème, là, je suis foutue. Chaque fois, je me le dis. Et du coup, je devrais pas parce que ça me stresse après. Bon, les enfants, hein? Allez au lit ce soir, hein? Et faire dodo? Allez, lavez les dents, hop, go. Tout le monde lave les dents. Bonne nuit. Le lendemain matin, à l'ouverture, la famille est loin d'être la seule à vouloir faire le plein de sensations fortes. Merci, bonne journée. En ce samedi, l'affluence promet d'être maximale. Mais Sindel, Benoît et les enfants vont pouvoir éviter la foule. Et moi. Bonne journée. Merci beaucoup. Leur hôtel leur donne l'accès direct au parc. Et en habitués, ils savent comment optimiser une journée ici. Vous connaissez le chemin? Par de là, on passe ici par le Portugal et on arrive en Islande. Ouais, par là du coup. Ah, c'est par là-bas. Ah, va par là-bas. Bonne chance. Avant d'aller tester Voltron, ils vont démarrer en douceur. Enfin, si l'on peut dire. Direction le Blue Fire. Un grand 8 normalement interdit aux enfants de moins d'1,30 m. Voilà. Bon, Lucas, tu passes ou tu passes pas? Lucas ne mesure qu'1,27 m. Bonjour. Mais du haut de ses 8 ans, il connaît déjà toutes les ficelles. Il a trouvé des chaussures qui sont un petit peu plus hautes que d'habitude, alors voilà. Il passe avec celle-là. Cette première attraction, Sindel y va surtout pour faire plaisir à sa famille. Ouais, c'est pour ça que j'aime aussi plus faire l'attente, parce que l'angoisse, elle monte. Mais là, ça va, regarde. Là, on a quand même avancé. Après, c'est la ligne droite et ça va aller. Les sensations fortes, ce n'est pas vraiment son truc. Enfin, elle y trouve quand même un peu son compte, mais uniquement quand elle redescend du manège. Ça fait monter une hormone, l'hormone du plaisir, l'ocytocine. Je crois que c'est l'ocytocine. C'est une hormone qui arrive quand on a la peur. Et après, ça fait du bien, puis on est détendu, on est à l'aise, on est... Go 3-4. Merci. Pour ressentir ce plaisir à l'arrivée, elle va devoir commencer par s'infliger un peu de souffrance. Le Blue Fire passe de 0 à 100 km/h en 2 secondes et demie. Et son parcours dure 2 minutes 30. Sindel n'est pas au bout de ses émotions. Mais j'ai tellement peur, Vera, mais là, il faut que je boive. C'est désormais le tout nouveau Voltron et ses loopings vertigineux qui attendent la famille. Ce matin, Nadine, la salariée récemment embauchée, va prendre ses nouvelles fonctions comme vendeuse au parc. Un virage qui ne va pas se révéler si simple pour elle. Chaque matin, elle a une demi-heure de route pour se rendre au travail. Et il lui faut prendre le bac pour traverser le Rhin. C'est à ce prix qu'elle peut bénéficier du statut de travailleur frontalier. Il y a les avantages fiscaux aussi qu'on a le droit, nous les régionales ici. Il faut qu'on passe 40 nuits minimum en France pour pouvoir être défiscalisé en Allemagne et pouvoir payer les impôts en France. Un salaire supérieur en Allemagne. Et contrairement à ce que l'on pourrait penser, des impôts moins élevés en France. Nadine fera ainsi chaque année une économie de plus de 700 €. Mais pour l'heure, elle va devoir faire ses preuves dans un lieu stratégique. Guten Morgen. Guten Tag. Ja. Nadine a été placée dans la plus grande boutique de souvenirs du parc. 600 mètres carrés et plus de 4500 références en rayon. Ok. Ok. Ok.
Ich heiße Nadine. Yvette, la manageuse, est française elle aussi. C'est elle qui va accompagner et surtout juger Nadine tout au long de sa journée d'essai. Et elle ne va pas tarder à la mettre dans le bain. Première tâche, le réassort avant l'ouverture. Des milliers de clients fréquentent chaque jour le parc et ses boutiques. Je donne le carton à Patricia et Patricia, elle s'en charge. Ok, ça marche. C'est l'habitude de tracer le matin, moi. Tineuil, Pins, Snorri. Pas question que le moindre produit manque dans les rayons. Ich mach das so. Und in die Kasse? Für dich? Darf ich fragen, was es ist? CDs? Petit CD. Nadine ne s'attendait pas forcément à un début de journée aussi fastidieux. De toute façon, il va falloir que tu me laisses faire la pause pipi, là, parce que là, je vais te plus tenir bientôt. Mais c'est maintenant que le véritable test commence pour elle. Immer jemand an der ersten Kasse sein. Okay. Immer. Das ist automatisch, weil wenn Kunden reinkommen, muss ja jemand da sein. Ja, ok. Dankeschön. Nadine va être jugée sur un poste crucial, la caisse. Elle va y passer la journée. Vous pouvez juste aller de ce côté à la caisse, elle va vous le faire. Sous le regard très attentif de sa manageuse. Alors, dites-moi. Oui. Avec ça, ce sera tout 6,95 s'il vous plaît, par carte. Si les premières ventes ne lui posent pas de problème, C'est bon. Merci, bonne journée, au revoir. les choses vont rapidement se corser. Réduction, mais il n'y a pas de code, alors tu le fais comment? Ben, ça passe. Vas-y. Ça passe? Oui, oui, c'est automatique, ça. Cintre, tout ça? Centre, tu l'enlèves. Tu regardes s'il n'y a pas de sécurité. Tu regardes bien et tu le plies bien. Oui, il n'y a rien. Nadine est un peu nerveuse pour son premier jour. Voilà, c'est bien. Elle a du mal à se familiariser avec sa caisse. Donc, t'as une calculatrice? Pourquoi? Par hasard, parce que j'ai enregistré 20. Ah, attends, je refais 20 alors. 20 et 20. J'ai pas mis 40, j'ai mis 20 et 20. Ah, ok. Il fallait que je la fasse aujourd'hui. C'est surtout le système de scan qui lui donne du fil à retordre. Ja, die 3 T-Shirt, ich muss das genau. So, schöne Tag noch. Danke. Le problème, c'est qu'elle a du mal à masquer son embarras face aux clients. Elena? Elena? Tu connais juste le code par cœur du Golden Rat? Le code article? Mais tu peux le scanner. Je suis là où? T'arrives? Mais j'arrive pas, moi, avec votre scan, il veut pas. C'est scanné, c'est bon. Mais là. il veut pas. J'ai pas de pain, je le mette comme ça, je crois. Ben oui, mais ça a quand même marché. Bah non, oui. Mais oui. Mais moi, j'arrive pas, voilà. Reste cool. Oui, Ça marche. mais c'est le scan, je crois qu'il faut que je le recule. Ça ira plus. Bonjour. Oui, 7 €, s'il vous plaît. Son stress très apparent va finir par lui valoir un petit sermon par sa manageuse. Faut rester cool, reste cool. Ne t'énerve pas, ne stresse pas. Ça se voit sur ton visage que t'es stressé. Ah là, ouais, ça commence. Va boire un coup d'eau. Ça ira déjà. Faut pas stresser. Reste cool, reste. Les machins en plastique. Avec la haute saison, la boutique sera bientôt prise d'assaut et Nadine devra faire preuve d'un calme à toute épreuve. À quelques centaines de mètres de là, une jeune Française est venue au parc pour faire décoller sa carrière. Tristan, tu peux me conseiller de mettre les posters? Valentine, la cavalière et acrobate, est arrivée il y a 15 jours en Allemagne. Bah là, ça cache les vis. C'est simple. Bah, c'est efficace. Bah, voilà. La jeune femme en est encore à prendre ses marques dans sa nouvelle chambre. À 1000 km de chez elle, elle ressent par moments le mal du pays. Ça aménage un petit peu la chambre. C'est simple et c'est efficace. Et ça rappelle la maison parce qu'on est en Allemagne et en plus c'est la France. Donc voilà. L'appartement appartient au parc, qui loge ici gratuitement ses artistes. Valentine le partage avec 2 colocataires, Maceo et Tristan, cavaliers eux aussi. Là, on a la cuisine commune, donc on est à 3, donc c'est largement suffisant. La salle de bain. Bah, c'est tout petit, là. Oui, mais on n'y va pas à 3, hein, donc c'est largement suffisant. On prend juste notre douche en rentrant du travail, et puis voilà.
Pour son rôle dans le spectacle phare du parc d'attractions, Valentine perçoit un salaire de 2 000 € net par mois. Les représentations se tiennent dans un lieu haut en couleur. Le quartier espagnol et son arène de 1200 places. Depuis son arrivée, la jeune cavalière se familiarise avec son nouveau cheval. Mon chat. Raymond? Non, il veut pas, il y a trop de gens. Il faut que je lui retrouve un petit surnom, qui me reconnaisse d'ici là. Hein, le gros? Valentine continue également de parfaire son jeu de scène avec le directeur artistique du spectacle, Marco Luracci. Valentine? Oui? Tiens, tu viens, on va répéter. Maceo, pareil. Laura, elle est là ou pas, Laura? Elle est dans la sellerie? Vous prenez une petite épée? Les combats à l'épée, c'est un aspect où elle doit encore progresser. On se refait une petite répète tranquillou, on décompose bien. Allez, feu! On y va au ralenti parce que je ne l'ai pas fait depuis longtemps. Valentine partage l'affiche avec une vingtaine d'autres comédiens, également recrutés en France. Tous doivent répéter régulièrement. Allez, tout tranquille au début. Car le spectacle, long de 30 minutes, est très physique. Quoi? En barre? C'est en barre, ça? Tac, 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 tac. Ouais, c'est ça. Et une blessure est vite arrivée. Alors, on fait tout pareil, mais tapez pas comme des bourrins. Prenez le temps, décomposez, allez chercher doucement. Faites à l'italienne, mettez pas beaucoup de rythme, mais par contre, tapez pas comme des bourrins. Chez Valentine, on regarde tout d'abord la technique avant le jeu, parce que c'est super important, comme on a une chorégraphie qui est vraiment au millimètre près. C'est important pour elle, comme pour ses collègues contre qui elle se bat, d'être très technique et d'avoir chaque millimètre de chaque passe d'escrime sur le bout des doigts. Comme ça, en fait, on met personne en danger, que ce soit elle ou Laura et Maceo avec qui elle se bat là actuellement. Ah. 3 représentations ont lieu chaque jour dans l'arène et attirent régulièrement des centaines de spectateurs au cœur du quartier espagnol. Pour l'instant, Valentine n'occupe qu'un petit rôle dans le spectacle, alors pas question pour elle de voler la vedette. Après, il faut que je me maquille, mais pas autant que la reine, parce que c'est la reine qu'on doit voir en premier quand même. Donc on nous demande de nous maquiller, mais pas trop non plus. La jeune cavalière doit également gérer son trac avant d'entrer sur scène. Les belles bottes de spectacle. Je stresse toujours un petit peu avant les spectacles, la peur de mal faire ou le risque zéro n'existe pas. Donc on ne sait jamais trop ce qui peut arriver, mais on essaie de faire un maximum en sorte que ça se déroule parfaitement bien. Donc toujours un petit peu de stress, mais ça va, je le gère bien. Valentine n'a pas l'intention de rester cantonnée éternellement à ce second rôle qu'elle occupe. Celui d'un simple garde qui tente de kidnapper la véritable star du spectacle, la reine. À force de travail, la cavalière espère jouer à son tour les têtes d'affiche. Mais elle sait qu'il est encore un peu tôt. Elle vient à peine de rejoindre la troupe. Et elle n'a pas encore eu l'occasion de convaincre Marco Luracci qu'elle a l'étoffe d'une star. Ça a été? Ouais, super. Plus. Le directeur artistique continue de scruter jour après jour les progrès de Valentine. Juste faire bien attention à tes positions, à l'escrime, là-haut sur la passerelle, pour après bien pouvoir mettre du rythme. 2-3 petits trucs à régler, mais ça... Des petits détails. Ça, c'est des petits détails, mais ça va. Dans l'ensemble, c'est bien. On peut toujours mieux faire, mais non, c'est bien. Pour un début, on va dire que c'est top. Bah, c'est chouette, parce que ça nourrit les espoirs que j'ai de monter dans les rôles. Donc c'est chouette. Oui, non. Ça fait plaisir d'entendre. Vous allez courir. Ah oui, forcément. La cavalière a le sentiment de marquer des points. Mais un coup de théâtre va la faire entrer dans la lumière beaucoup plus rapidement que prévu.
La famille suisse poursuit son voyage à travers l'Europe. Ah, j'aimerais bien le faire après. Hein. Sindel, Benoît et les 3 enfants ont beau connaître le parc quasiment par cœur, ils ont du mal à s'en lasser. On est en Islande. On est en Islande, il y a le drapeau qu'elle a. Je trouve que les maisons, ça me paraît typique de là-bas. Et du coup, j'ai l'impression de voyager dans une rue islandaise. Moi, personnellement, j'ai jamais été en Islande, donc je peux pas vraiment dire si c'est représentatif. Mais au vu des photos qu'on voit ou comme ça, c'est quand même assez réaliste. Et je pense que c'est un peu typique aussi. À quelques pas de là, passage éclair en Scandinavie. Non, tu peux faire la photo en dessous. Tu vas te faire manger par le requin. Ouh. Et tac, voilà. Des fois, c'est rigolo de téléphoner quand on est en famille ou avec des amis comme ça, dire « Ah, t'es où ? Ah, je suis en Grèce. Ah, moi, je suis en Espagne. On se retrouve où ? Ah, on se retrouve dans le quartier français. » Et puis, c'est rigolo parce qu'il n'y a qu'à Europa Park qu'on peut dire ça, en fait. Et c'est maintenant que va souffler le vrai vent de nouveautés pour la famille. Elle s'apprête à chevaucher Voltron. Les enfants attendaient tant ce moment, Sindel un peu moins. Je suis très stressée. Là, cette fois, ça y est, on y est, on va le faire, ça y est. Après tant d'attente pour le faire, mais... Oh, moi, ça va, je suis un petit peu stressée. Ah, t'es stressé un peu, Lucas? Ouais, mais on va le faire. Avec 45 minutes en moyenne d'attente pour cette attraction, oh là là. Le parc a particulièrement soigné les décors pour faire patienter les visiteurs. Oh, waouh! Oh, la dinguerie! Oh, la dinguerie! Aïe, aïe, aïe. Dans une ambiance électrique, rendant hommage à l'inventeur croate Nikola Tesla. À peine remise de son passage sur le précédent Grand 8, Sindel va devoir à nouveau prendre sur elle. Ça va, Luc? Le manège s'arrête. Sindel pense en avoir fini. Mais le pire reste à venir. Voltron est subitement propulsé en arrière. Sindel a relevé le défi. Ah, je l'ai fait! Mais là, faut que je prenne un truc à boire, faut que j'aille m'asseoir un moment parce que je sais plus quoi dire. La mère de famille a à peine le temps de reprendre ses esprits. Je crois que je vais aller m'asseoir dehors parce qu'elle débarque instantanément dans la boutique du manège. Tu veux un t-shirt comme ça? Ici, tout est sous le signe de Voltron. Gadgets en tout genre, déco pour la maison, vêtements. Pas question pour la famille de repartir sans un souvenir. J'arrive pas à réfléchir, donc si tu veux. Meilleur. Non, moi je C'est le royaume de la tentation là pour les enfants. C'est ça, et puis en plus, en général, quand on aime bien une attraction, on a toujours envie de ramener un souvenir de cette attraction. Donc là, il y a le choix entre des casquettes, des bonnets, des t-shirts. Voilà. Après, c'est le budget qui va décider. Mais... Pour les garçons, Tu l'aimes bien? Ouais, je l'aime bien. Ça m'intéresse. ce sera un t-shirt chacun, à 30 €.
Comme ça, je pourrais montrer à mes copains que je l'ai fait pour de vrai. J'aurai le t-shirt Voltron et la casquette Voltron. Ouais. Tout Voltron. Sindel, elle non plus, n'a pas résisté. Les bras chargés à l'arrivée en caisse. Il y a les t-shirts des garçons, une boule à neige, un mug, une serviette, pour un montant total de 139 €. 139 €, c'est parti. Et c'est sans compter la fameuse photo souvenir sur le Grand 8. Ouais, effectivement, c'est celle-là. Allez, nickel, on est tous dessus. À 6 € le cliché. Et voilà la photo. Cette fois, ils vendent des chaussettes au parc. C'est bon, on peut tout acheter au parc. Non, on peut pas tout acheter au parc. Il y a quoi qu'on peut pas acheter? On peut pas acheter des voitures. Et il y a un autre passage incontournable du parc où la famille espère en avoir pour son argent. Le Food Loop, le fameux restaurant où les plats font des loopings. Super, bonne nouvelle. Heidi, la manageuse, se prépare pour un service marathon de 8 heures. Ça fonctionne? Ouais. Wow. Bah c'est bien. On va pouvoir travailler aujourd'hui, tranquillement. Tranquillement? Pas si sûr. Avoir la queue à l'entrée du restaurant avant même l'ouverture des portes. On fait la queue partout, donc on se dit bah autant faire la queue pour le repas. C'est pas grave, on est en vacances. J'espère que ça va pas durer 1 heure. Voilà. Il n'est même pas midi. Le restaurant compte déjà 40 minutes d'attente. Si le restaurant le mérite, pourquoi pas? La journée sera sans répit pour Heidi. Hallo. 3. Tisch Nummer 7 bitte auf der linken Seite, Platz 1 bis 3. Le service est continu jusqu'au soir. Séparat? Ok. Tisch Nummer 8, Platz 1 und 2 auf der rechten Seite, bitte. La manageuse ne perd jamais le fil. Table numéro 6 du côté droit, place 12 et 13, s'il vous plaît. Alors, wie viele? Bonjour, 4. Table numéro 8 du côté droit, place 10 à 13, s'il vous plaît. Pour remplir en un éclair les 215 places du restaurant. Plat. Et pour tenir son objectif de 1000 couverts par jour en moyenne, elle veille à ne pas laisser la moindre place vacante. Plat. Du coup, bonne nouvelle, il me reste 5 places. Alors? Allô, zu zweit. Donc il reste peut-être par-ci par-là une chaise de libre. Donc maintenant il y a quelqu'un qui est tout seul. On peut les placer. Mais de tête, je sais exactement où je les place. Donc je remplis un maximum et j'optimise les places. Il est arrivé. Quant à la famille suisse, Tu l'attrapes là? Ah, il y a les plats qui arrivent. elle est déjà visiblement conquise par le concept du Food Loop. Ah, il arrive. Mais qu'en sera-t-il de la cuisine? Bon appétit. Elles sont bonnes ces frites? Ouais. Léo, t'as déjà goûté? Non. T'as pas encore goûté? Ouais. Elles sont bonnes? D'aspect, mon plat, il est pas ouf. Hein. Et pour 9,50 une salade, il y a 4 tomates. Je pensais que ce serait un peu plus frais, ma salade, mais c'est bon. Allez. Sindel est mitigée. Ah oui, déjà à la caisse, on va payer. Il va maintenant falloir digérer l'addition. Tip-top. Tout s'est bien passé? Très bien, ouais. Nickel. 80,70 €, s'il vous plaît. Soit plus de 16 € par personne. 50 le carbonara. 12,50 les carbonara? C'est ça. Ouais, quand même. Et après, les enfants, c'était 7,90 pour les nuggets. Ouais. Puis après, il y a quand même le dessert, cappuccino, etc. Je pense qu'il y a d'autres restos dans le parc qui sont mieux. Après, l'expérience, elle est vraiment folle et je pense qu'on paye plus l'expérience que la qualité du repas, mais sinon, c'est chouette. Ce jour-là, le restaurant géré par Heidi aura servi près d'1 millier de couverts. En cette saison, des journées aussi intenses, c'est quasiment la routine pour la manageuse française. À l'autre bout du parc, dans le quartier espagnol, la carrière d'une toute jeune recrue s'apprête à faire un bond fulgurant. Celle de Valentine, la cascadeuse équestre. Embauchée depuis quelques semaines, elle était jusqu'ici cantonnée au rôle de garde. Un costume qu'elle estime un peu trop petit pour elle. Car elle a un rêve secret, décrocher le premier rôle, celui de la reine.
Oui, de pouvoir accéder à ce rôle-là, évidemment, ça ouvre certaines portes parce que on a le rôle principal, on est dans un rôle vachement plus féminin, donc on est vachement plus mis en avant. Mais effectivement, ça va être sous l'œil aussi du grand patron. Et si ça match et qu'il aime bien ce que ça donne, eh bien, il peut nous ouvrir les portes sur certains autres rôles, je pense. Et justement, Valentine sera observée de très près dans les prochains jours. Chachou, tu peux me choper la cape? Son rêve est devenu réalité, bien plus tôt que prévu. La reine s'est blessée. Valentine va prendre la relève. Il y a quand même cette petite source de stress, cette petite adrénaline, parce que j'ai vu et revu dans ma tête et le filage avec l'ancienne reine. Donc je connais le tracé, je connais ce que j'ai à faire, mais je vais que me le répéter dans ma tête pour être sûre de moi, de rien oublier. Sur son temps libre, la jeune recrue s'est déjà entraînée pour ce rôle. Elle va le jouer pour la première fois devant un public. Je te prends le poignet, je te mets là, hop, viens là, et je repars. Là, ça déclame. Mais le rôle de la reine n'exige pas uniquement la maîtrise de la chorégraphie. Il faut aussi avoir le talent de jeu d'une actrice. C'est le point faible de Valentine. Il faut que je sois un petit peu énervée, mais en restant hautaine. Il faut quand même que je puisse sourire un maximum de fois, mais sur les bons moments. Parce qu'il y a quand même une grosse partie où je me fais kidnapper, donc j'ai pas le droit non plus de sourire tout le temps. Mais énervé et hautaine, ça donne quoi? Je peux me montrer? on en est beaucoup là, je suis pas sur le spectacle. Ça va être un petit rictus avec des yeux un peu vénères quand même, donc, enfin énervé, pardon. Quand on a les chaînes, qu'on est en colère, qu'on veut s'en débarrasser, c'est tout de suite plus simple de lever les bras. Seulement un mois après son arrivée au parc, Valentine joue le rôle principal du spectacle. 1, 2, et c'est parti! La jeune comédienne ne commet aucune erreur lors de son entrée dans l'arène. Ni pendant les scènes de combat. Vient le moment qu'elle redoute le plus, jouer la reine en colère et hautaine. Pendant les 30 minutes du show, Valentine joue sa chorégraphie sans fausse note. Jusqu'à un tour d'honneur triomphal. Donc pour une première, c'était pas trop mal. Après, il faut juste qu'on travaille un peu plus le truc comédie. Que quand on a l'impression d'être en carafe, on l'est pas. Mais ça, après, on va essayer de voir des vidéos pour que je t'explique un petit peu. Effectivement, il y a plein de petits couacs à certains endroits et plein de petits défauts à régler, mais c'est normal. Oui, pour une première, au bébé, c'était pas trop mal. Je suis assez contente et je crois que ça a plutôt bien roulé quand même, mine de rien. Donc, tant mieux. Après ce succès, la cavalière vise encore plus haut. Elle espère bientôt décrocher son premier rôle au cinéma. Dans la plus grande boutique de souvenirs du parc. Est-ce que vous voulez un sachet à 20 centimes pour transporter? Après quelques semaines d'adaptation, Nadine a pris ses marques. Son allemand, notamment, est de plus en plus fluide. Wenn Sie eine Tüte für alles reinmachen? Oh, gern, ja. Danke, schöne Feierabend. Danke. Et puis je m'efforce de parler allemand avec mes collègues. Je m'arrange pas à rester qu'avec les Français. Malgré l'affluence de la haute saison, sa nervosité du début semble derrière elle. Mais il y a quelque chose dessus sur celui-là? Il y a un numéro d'article, oui. Ok, merci. Celui-là, je ne l'ai pas encore fait. Et le ticket. Merci, bonne soirée, au revoir. Je trouve que les moins stressés au niveau de la clientèle en fait du soir. Pourquoi pas de ne pas devoir faire une carrière dans le parc, oui. Si on me demande de revenir, oui, je reviens avec plaisir. Surtout que j'ai de bons collègues, donc ça va. Et ils ne mordent pas pour le moment. Depuis notre tournage, son employeur lui a proposé de revenir pour une seconde saison au parc. Ouais, elle est jolie, hein. Moi qui ai perdu ma jaquette, mais non. Il y a des clients qui ne pouvaient pas partir sans faire un passage par cette boutique. Notre famille suisse,
qui va craquer pour la dernière nouveauté. Ah, elle est trop jolie. Waouh. Le jeu de cartes imaginé par Marcus, le responsable du merchandising. Mais en plus, comme ça, on pourra jouer quand ils vont jouer en Irlande. Hein? Après un week-end où ils n'auront pas vraiment regardé à la dépense, ils ont déjà prévu de revenir dans quelques semaines. Ah, voilà, ça y est, cette fois. Allez, bonne journée. On y va, Lucas? L'an dernier, le parc allemand a dépassé la barre des 6 millions de visiteurs, battant ainsi son record de fréquentation. Voilà, sacrée journée. Au revoir.